tu as abordé tout à l'heure avec la question de la culpabilité. وانا كيجيني هذا الموضوع هذا واحد الموضوع مهم بزاف فاش كنهضروا على لا سيكسواليتي فيمينين حيت كاين لا كولبيبيليتي في بزاف ديال الحوايج كاينه دون بار فاش كنهضروا على لا ماستورباسيون سي انكور واحد الحاجه كي كونسيديري كوم سال في بوكو دو سوسيتي ماشي في المغرب مي سورتو في المغرب ما كنهضروش عليها وما خاصناش نهضروا عليها حيت اون فام كي سو ماستورب شي حاجه بحال ماشي نورمال سي كيلكان اللي بيتيتر qui est déviant ou المهم c'est quelque chose qu'on n'accepte pas donc كاين هذه القضيه هذه وسورتو هاد لا كولبابيليتي كتجي حتى هي حتى في الكونتكست ديال في الكونتكست سيكسويل مع ان بارتنير ce qui explique par exemple que certaines femmes c'est compliqué d'avoir des chiffres précis ولكن moi j'avais lu en préparant le call j'avais lu que plus de 60% des femmes فايت ليهم simulaو في الفراش donc elles ont déjà simulé elles ont déjà fait semblant انهم elles ont eu un orgasme alors qu'elles en avaient pas eu et je pense une grande explication à ça c'est la culpabilité يعني كيحسوا براسهم انهم خاصهم se sentiraient coupables de ne pas avoir eu d'orgasme de ne pas avoir joué parce que peut-être c'est quelque chose qui est attendu d'elles Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que déjà tu es d'accord? C'est quelque chose que tu observes autour de toi? Ou si c'est le cas, Pour commencer, parler de la culpabilité, parce que cette question, moi, je veux parler de 2 points. Déjà, la culpabilité. La culpabilité, c'est assez normal si on est conditionné, c'est-à-dire que donc النهار اللي درتيها راه عندك واحد الباجاج واحد لا بريسيون اللي فوق منك اللي ما فاهمهاش اللي كتقول لك ما مزيانش donc ça fait normal de se dire ça donc moi je vais venir vous dire ça il ne faut pas une sexualité saine et bonne pour votre santé pour votre morale pour votre psychique vous ne vous faites que du bien à vous-même à votre santé et il n'y a pas de mal à ça. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait biologique de chercher ce plaisir. Non, on va juste baisser à date. On reste des primates, on reste des êtres biologiques. On a une conscience, je suis d'accord, il ne faut pas se freiner, mais n'empêche, on a des besoins qu'il faudra... Allahumma, تكون مع راسك d'accord وتقبل أن حاجة طبيعية عادية تكون بحال هكا plutôt que تخليها غير فريني لداخل ومبلوكيا ça elle risque d'exploser d'une manière qui pourrait faire des dégâts. Allahumma accepter ça se dire que là غير نعرف من حقكم c'est un droit et j'aime le terme que tu as utilisé mais c'est un droit de se connaître c'est un droit donc arrêtez de culpabiliser arrêtez de vous dire que c'est sale et je sais que c'est difficile de s'émanciper dans ce point de vue, de se dire que tu vas être impur, sale, perverse. Non, c'est naturel. Donc, on va se calmer pour ce qui est de ça. Pour ce qui est du deuxième point que je voulais dire, par rapport à, comme on a dit, le thermomètre même, on l'a dit, un bon rapport et le partenaire, et du coup la pression et tout. Alors, plus on se fout la pression, et là c'est physiologique, plus on se fout la pression, moins on se concentre sur l'acte en soi. Et là, pour atteindre l'orgasme, il faut d'abord être en confiance. Il faut être bien parce qu'on ne trouve que ce que l'on sait. Et pour savoir, je vous invite toutes à connaître. Connaissez-vous pour pouvoir trouver. Essayez de stimuler de nouvelles zones. Essayez de voir comment ça se passe. Il n'y a pas que... Et je le répète que le vagin, essayez de tout découvrir de vous-même. Cherchez des bonnes méthodes. Google, ça on a la capacité, mais le Google bien orienté, comment bien le faire, comment ça se passe. Et aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez consulter chez un gynécologue, allez consulter chez un médecin généraliste, allez consulter si vous avez quoi que ce soit comme question. Mais pour revenir à la stimulation, donc il faut se libérer, il faut se connaître. Et de 2, il faut être en confiance parce qu'on a un cortex préfrontal. Le cortex, c'est dans le cerveau. C'est entre les yeux à l'intérieur du cerveau. C'est ce qui nous permet d'être, de guider, de se dire que c'est bien, pas bien, de pouvoir
se juger la situation, ce qui est super puisqu'on a pu survivre toutes ces années d'évolution. Mais pour atteindre l'orgasme, il faut que ce cortex-là soit inhibé, c'est-à-dire que ce cortex-là fasse une pause. Et donc, pour cela, il faut que la personne soit en accord, en harmonie avec elle-même. Donc il a quand même de la pression, il faut que tout se passe bien, qu'il kiffe, que il faut que je fasse du bruit, il faut que j'imite ce que j'ai vu à la télé. Non, pause, vivez le moment, déconnectez votre cortex préfrontal qui est le cortex de Chouma, ça va pas, il n'y a pas ça. Et ça, j'encourage aussi les partenaires, quels qu'ils soient, de mettre son partenaire en confiance, rassuré. Et c'est à ce moment-là, quand on s'accepte, quand on sait que c'est possible. Pour parler d'abord de simulation, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, les femmes, jusqu'au moment où on prend conscience, en fait, qu'on est en train de simuler. Et c'est quelque chose il y en a qui le savent, il y en a qui le savent même pas parce qu'on trouve ça tellement normal. Il y en a qui le font pour différentes raisons. Certaines femmes simulent parce que, donc, pour la culpabilité de ne pas jouir, elles ont honte de dire à leur partenaire qu'elles n'éprouvent pas forcément du plaisir à ce moment-là. Et que va-t-il se dire s'il ne me fait pas jouir toujours donc autour de cette culpabilité. Après, il y a certaines femmes qui simulent, j'ai reçu plein de témoignages qui me disaient ça justement, pour mettre fin à un acte qui peut être douloureux. Parce que étant donné qu'on a toujours que la sexualité a toujours tourné autour de la pénétration et qu'on n'a pas d'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui, des fois, ne se fait pas dans les bonnes conditions et qui peuvent faire mal parce que c'est quand même un pénis qui rentre dans un trou, pour vulgariser la chose. Et quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas les informations, qu'on ne sait pas qu'il faut assez se stimuler avant pour que ça ne fasse pas mal, et qu'on a normé tout ça, en fait, il y a plusieurs femmes qui simulent, donc, comme je t'ai dit, pour mettre fin à l'acte. Mais c'est aussi quelque chose c'est dramatique, mais c'est aussi quelque chose qui reste relié à la culpabilité parce que on ne veut pas dire que ça fait mal, on ne veut pas dire que ça fait pas du bien. On a peur de blesser l'ego masculin parce que ça aussi, c'est ancré dans notre éducation. Sois gentil avec ton homme, sois gentil avec ton mari, rassure-le. Donc tais-toi, en fait. Sois une femme et tais-toi. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Donc de ça, il y a beaucoup de choses négatives qui découlent, comme la honte et la culpabilité. Alors déjà, ça c'est évident, la question que tu poses, c'est même plus une question, c'est un fact, c'est un constat. Je ne sais pas si c'est que de la culpabilité. Je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de facteurs. En plus, comme je t'ai dit, nous les femmes, on se met tellement la pression et on culpabilise pour tout. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une part de culpabilité. Il y a aussi on revient aussi à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme dirige la situation et il met fin à l'acte. Donc, qu'est-ce que tu te dis en tant que femme? Moi, en tout cas, je vais te dire ce que nous, on se dit. On se dit, ok, donc là, on est en train d'aller vers la fin. Mon compagnon, il va jouir, il va avoir son orgasme. Je vais pas passer quand même pour une conne et gâcher toute l'ambiance qu'il y a autour et on va dire décevoir. Il y a aussi une question de déception, décevoir la personne avec moi et tout gâcher en ne faisant rien ou en exprimant que je n'ai rien ressenti. Je pense que c'est tout à fait vrai. Les femmes se sentent souvent coupables pour des choses qui, en fait, ne le méritent pas, finalement. Justement parce que, voilà, comme ce qu'on a dit avant, elle a été éduquée de cette manière-là. On lui a appris qu'elle devait être la pourvoyeuse de soins, elle doit être là pour son partenaire, son mari, être aux petits soins, lui donner du plaisir, etc. Et donc, quelque part, elle se sent coupable de pas lui prouver sa virilité. Parce que finalement, on parle de ça. C'est-à-dire que la simulation de l'orgasme, elle est là pour un peu
prévenir pour la prévention de la virilité masculine. Quelque part, Rajil, quand il voit que il a fait jouir son partenaire, voilà, ça lui masturbe l'ego. Complètement. Donc, on revient à la virilité masculine. Ce que tu disais d'ailleurs, Wahed, l'épisode de ton podcast, l'homme, il doit se sentir viril, puissant, et s'il arrive à faire jouir sa partenaire, voilà, il a prouvé tout ça. Ouais. Et donc, la femme, pour peu qu'elle soit amoureuse, elle a envie de faire plaisir, tu vois. Et quelque part, voilà, donc elle commence à simuler pour pas blesser son partenaire. Et, et donc, si elle dit non, elle va le vexer. C'est un cercle vicieux. Mais du coup, tu vois, quelque part, c'est complexe parce que là, ça prouve que l'homme, il cherche quand même à faire jouir sa partenaire, ce qui est une bonne chose. Donc, il demande, tu vois. Il cherche cette preuve, même si c'est pour les mauvaises raisons, finalement, parce que c'est pour lui. Quelque part, je pense que si les femmes utilisent ce schéma-là en leur faveur, elles pourraient... Tu vois, elle lui dit, non, en fait, tu m'as pas fait jouir. Et donc... tu dois le mériter, quoi. Voilà. Donc, si tu veux te sentir viril, prouve-le-moi.